Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bon, je vous refais le coup du livre que je suis en train de lire. Oh, surprise, vidéo. Mais effectivement, j'étais en train de reparcourir ce livre qui a été publié en 1857, je dirais. Un naufrage au Texas. Ce sont les récits d'un docteur qui était à la tête d'une expédition socialiste, donc aux Amériques. Et ces gens-là, 400 Français quand même, hein, sont partis fonder un phalanstère fourriériste, c'est-à-dire en gros un lieu de vie proto-socialiste. Et dans ce livre, j'ai trouvé un courrier, et c'est le courrier de ce docteur, non pas après l'échec, quand tout a foiré et qu'il est revenu en France, mais avant, quand il s'est lancé pour aller en Amérique. Je vous en lis les premières lignes. Regardez l'écriture. Hein, à cette époque, on savait écrire proprement. La chapelle Gauguin, 2 février 1855. Donc ça, c'est en Indre-et-Loire-Sarthe. Très cher ami, quand vous recevrez ce livre qui vient de m'arriver, bon alors à l'époque, on s'échangeait des livres, hein, on n'était pas encore des rats comme aujourd'hui. Quand vous recevrez ce livre qui vient de m'arriver, j'aurai quitté la chapelle Gauguin et dans quelques jours, vers le 20, je serai en route pour l'Amérique. À l'époque, c'est un peu comme si toi tu pars pour la Lune. Voilà, il faut saluer aussi tous ces aventuriers et ces gens de grand talent qui ont fait notre histoire de France. Ceci dit, je suis pas là pour vous parler de... Ah oui, alors c'est le docteur Savardan, hein, si vous voulez en savoir plus, le docteur Savardan. Je suis pas là pour vous parler du docteur Savardan et rester au 19e siècle, je suis là pour vous parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais qui lui aussi, à certains moments, a su mettre, je dirais, sa peau dans la balance, a su se lancer dans des expéditions et des voyages, et des fois, il y a un prix. Il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez. Des fois, ça se passe pas toujours bien, mais c'est toujours la même chose quand on tente des choses et qu'on n'est pas le cul assis sur sa chaise, souvent derrière un ordinateur, à se tirer sur la nouille. Donc je pense que vous connaissez toutes et tous Amalek. Pour faire court, c'est un rappeur catholique, nationaliste et patriote. Bon, j'espère que je ne me trompe pas dans la description du bonhomme, parce qu'il s'est fait également une spécialité qu'il exerce sur son site ODDR, donc je vous invite à aller regarder. Et sa spécialité, c'est de bien défoncer ceux qu'il appelle des chiassidants. Et donc, si je me suis gouré dans ma description d'Amalek, pitié Amalek, ne me fais pas ça, il est possible que j'ai le droit à mon portrait en franc-maçon, petit ami passif de Florian Philippot. Bon, en général, Amalek, dans ses articles, ne ment pas, mais c'est clair qu'il adopte des points de vue et des perspectives qui pourraient peut-être vous provoquer une urticaire. Bon, voilà, moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai rencontré Amalek dans la réalité, malgré ses réputations sulfureuses, malgré le cortège de ragots qui peut l'accompagner. Et bon, j'ai passé un très bon moment, on a bu un pot en terrasse. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore nécessité de passe, comment on appelle ça, passe vaccinatoire. Donc j'étais dans le monde d'avant et j'ai pas eu de problème avec Amalek. Ensuite, moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. J'ai regardé son travail, en l'occurrence ses raps, son premier album, que j'ai trouvé très bon. Ce mec a du talent, c'est évident. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il est complètement allumé. Here's Johnny. Putain, quand on fait quelque chose, on est forcément un petit peu allumé. C'est comme ça dans la vie. Il y a ceux qui sont pas allumés, bon, bah, ils sont éteints, et puis ils font rien. Et puis par ailleurs, dans ce pays, quand on est un rappeur noir bien raciste, on peut appeler à la pendaison des Blancs, à la sodomie du bébé blanc, ce que vous voulez, il n'y aura pas de problème. À la limite, c'est plateau Canal+. Pour Amalek, qui est quand même l'auteur immortel, est-ce que je l'ai ouais, je l'ai ici. Voilà. Amalek, un jour, sera peut-être dans un livre comme ça, La vie des hommes illustres. Bon, ben, pour Amalek, de Plutarque, hein, je vous le signale. Faut le savoir. Il faut le savoir. Plutarque. Bon, ben, Amalek sera peut-être un jour connu pour avoir été l'immortel auteur de La chasse aux PD. C'est un morceau, je vous encourage à le trouver également, ça débouche les oreilles. Ouais, Pollux. Ouais, ma gueule, bien quoi, Malek? Ouais, bien. Super. Wesh, le Sabataïs.
ici, comment va? Ouais, Pépère. Wesh, guillotine, tranquille. Ouais, ça va, Pépère. Wesh, ça fait quoi cet après-midi, les mecs? Ouais, on se Allez, casser du PD, les mecs. On va casser du PD. Casser du PD. Bon, voilà, nous on est quelques-uns à ne pas avoir forcément envie de se tartiner les oreilles toute la journée avec les odes à l'anus signées par Eddie Le Préto. Donc je voulais vous parler brièvement d'Amalek, je pense que c'est important. Nous sur Radio Torino, donc on vous encourage à le découvrir, à faire tourner ces clips. Il en reste quelques-uns sur YouTube, hein, cherchez bien. Et croyez-moi, les gens qui sont en train de transformer la France telle qu'elle est en train de le devenir, c'est-à-dire, pour être clair, la grande bourgeoisie oligarchique, ces gens-là, c'est pas des gens qui apprécient vraiment le talent d'Amalek. Et c'est pour ça que aussi Amalek me plaît. Alors lui, c'est un véritable révolté. C'est quelqu'un qui a ça dans les tripes. C'est un chien dans le jeu de quilles. C'est quelqu'un qui a quand même été capable, pendant le premier confinement, de traverser entièrement l'Europe, je ne crois pas divulguer un secret, en stop, peut-être en prenant quelques trains de nuit, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de ce premier confinement, tout le monde était terré, hein, tout le monde était dans le clapier. Donc c'est pour ça que moi, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, dans le cadre de certaines limites qui sont celles de mes valeurs, c'est pour ça que je soutiendrai toujours des mecs comme Amalek, plutôt que le fonctionnaire du coin qui vient me faire chier. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, Amalek, en 2015 quand même, il était dans le mouvement des bonnets rouges. C'était bien avant les gilets jaunes, c'était bien avant les manifestations contre le pass sanitaire. Souvenez-vous de cette image, c'était à la préfecture de Quimper, si je ne m'abuse, la horde des bonnets rouges prenant d'assaut un portail de la préfecture. Croyez-moi, c'est le genre d'image qui est droit, jaillit de l'inconscient collectif français et qui lui parle à cet inconscient collectif. Et c'est aussi une image qui fait très très peur à des gens qui ont bien plus que leur propre peau à sauver. Respect au bonnet rouge. Respect au bonnet rouge. Et Amalek était dans le coin. Donc voilà, je voulais lui faire passer un message personnel pour finir. Nous, il n'est pas question qu'on oublie un camarade, surtout quand il est dans la merde, surtout quand c'est pas facile. Donc, message personnel à Pierre-Marie, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, alias Amalek, et de la part d'un Pierre-Marie, alias Pim, parce que c'est comme ça que je m'appelle. Moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que j'espère que ce message te parviendra. On attend avec impatience, mais on prendra le temps nécessaire, on attend avec impatience ton deuxième album. J'ai entendu des démos, pour moi, c'est très très bon. Et puis, je voulais juste te dire aussi qu'il n'y a pas de montagne qui ne se franchisse pas, il n'y a pas d'épreuve qui ne se traverse pas, et il n'y a pas de situation, je dirais, en mouvement qui, à un moment, ne se stabilise pas. Et crois-moi, dans toute l'équipe de Radio Grand Torino, on est plusieurs à connaître à avoir connu, ou ouais, peut-être connaître des situations que tu traverses. Donc, on pense à toi, on te soutient. Tu as des choses à réfléchir, à écrire. Tôt ou tard, on fera une émission ensemble. Alors, je te dis à bientôt et tiens bon. À l'heure où le racisme, en France et dans le monde entier, chaque seconde tue des millions d'êtres humains, non.